Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Rokia. Dans cette vidéo, on va entamer la notion d'indexation dans le processus de recherche d'information, qui est une notion très importante dans le processus de recherche d'information. Donc on continue toujours sur le sujet de la recherche d'information, qui est une discipline très importante en informatique. Donc le plan de la vidéo est le suivant. Premièrement, on va donner une définition de l'indexation, ou bien de la notion d'indexation. Deuxièmement, on va citer et définir les différentes catégories de l'indexation. Il y a 3 catégories: indexation manuelle, indexation automatique et indexation semi-automatique. Puis on va donner un avis sur la relation entre ces 3 catégories. Puis on va parler des types d'indexation. Il y a l'indexation par concept et indexation par contenu. Bien, donc on voit ici qu'il y a ces différentes catégorisations de cette notion, car elle est très importante et il y a plusieurs approches qui, concernant cette notion. Donc avant de définir le processus ou bien la procédure d'indexation, on va définir le mot index. Donc c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de, ou bien déjà vu cette notion dans la discipline de base de données, l'indexation d'une base de données. Donc on retrouve la même procédure ou bien la même notion dans le thème du système, dans le thème de la recherche d'information. Bien, donc un index désigne dans le monde informatique une structure chargée d'ordonner et de trier des données afin de pouvoir les retrouver plus rapidement. Donc, c'est une structure qui a un but d'ordonner et de trier les données. Un index est une structure qui nous donne une autre définition. Un index est une structure qui nous donne, pour chaque mot trouvé dans un corpus, la liste des documents où il se trouve. Donc, c'est une structure. Donc déjà, elle a une forme, c'est-à-dire l'index, il a une forme. L'index informatique a sensiblement la même utilité que celui qu'on trouve dans une bibliothèque. Sauf qu'à la place des titres et des livres, sont répertoriés des adresses URL et des contenus de sites web. Donc, ici, puisqu'on a une recherche d'information numérique, même la recherche, c'est-à-dire le processus de recherche, il est numérique, mais électronique, donc automatiquement, on a des, il s'adapte avec cette notion numérique. Bien, donc un index peut prendre plusieurs formes. Certains index peuvent nous donner que la liste des documents où les mots apparaissent. D'autres vont aussi donner la position des mots dans les documents. Certains index vont effectuer préalablement la truncature des mots, remplaçant par exemple le mot trouve avec ENT par trouve. Il ne considère pas le côté conjugaison. Donc, c'est la case des mots. Toujours, c'est pour pouvoir faire une recherche rapide et performante. Donc, à partir de ce mot, c'est-à-dire de ce mot de base, on définit la notion d'indexation. Donc, on peut dire procédure d'indexation, un processus d'indexation, une procédure d'indexation. L'essentiel, c'est un comportement important dans le processus de recherche d'information. Donc l'indexation peut concerner la représentation des documents ou des requêtes. L'indexation a pour rôle d'extraire à partir d'un document ou d'une requête une représentation paramétrée qui couvre au moins son contenu sémantique. Une autre définition, l'indexation est la représentation des documents et des requêtes à travers un ensemble de règles et de notations permettant la traduction d'une requête ou d'un document d'une description brute vers une description structurée. Vous voyez? Donc c'est une procédure qui permet de structurer un document ou bien une requête. Donc revenons à cette illustration graphique qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente concernant le processus de recherche d'information. Donc vous voyez, pour détecter l'emplacement de cette notion d'indexation.
Donc on a vu précédemment que le processus de recherche d'information commence par le besoin de l'utilisateur en une certaine information. Donc il doit formuler une requête. Cette requête, elle doit être analysée pour pouvoir la représenter. De l'autre côté, la même chose pour le document, c'est-à-dire les documents, ou bien le corpus, la collection des documents, ou bien le corpus, où on va rechercher cette information, on doit l'indexer. C'est-à-dire, il faut qu'il soit représenté pour faire un appariement, c'est-à-dire un rassemblage, ou bien une combinaison, ou bien une comparaison entre la requête et document pour trouver le résultat voulu, c'est-à-dire les documents qui font la satisfaction de la requête. Donc automatiquement on retrouve les documents voulus. Bien sûr, il y a la phase d'évaluation pour pouvoir voir si les résultats trouvés sont pertinents vis-à-vis du besoin de l'utilisateur. Sinon, on fait une reformulation de la requête pour trouver des résultats plus satisfaisants. Donc vous voyez ici que la notion d'indexation, elle est au niveau, c'est-à-dire avant d'entamer le processus de recherche, on doit faire une indexation. Bien. Donc une autre définition toujours dans un autre axe pour mieux comprendre cette notion, parce qu'on va l'utiliser pour concevoir un système de recherche d'information. L'indexation est une représentation structurée de l'information. Je peux dire que l'indexation est une représentation structurée de l'information, que ce soit un document ou bien une requête, qui va être comme une entrée vers le système de recherche d'information. Donc, on remarque ici qu'on a une description brute du document ou bien de la requête. On va passer par le processus ou bien la procédure d'indexation pour avoir comme résultat une description structurée des documents ou bien des requêtes. Donc le résultat d'indexation, ça va être des descripteurs ou bien des éléments clés du document ou de requête. Donc le résultat de l'indexation, c'est des descripteurs. Il y a ici une remarque importante, la qualité de la recherche dépend en grande partie de la qualité de l'indexation. Donc si on fait une très bonne indexation, c'est-à-dire une indexation qualitative, c'est-à-dire pertinente, automatiquement on aura un résultat important de la recherche d'information. Donc le résultat de l'indexation constitue les descripteurs d'éléments clés, c'est-à-dire c'est le descripteur d'éléments clés du document ou de requête. C'est-à-dire descripteur, c'est une structure qui va refléter cette requête ou bien ce document. Si l'information est un texte par exemple, le descripteur est une liste de termes ou un groupe de termes significatifs pour l'unité textuelle correspondante. Donc dans le cas d'une recherche d'information de type texte ou bien une recherche d'information textuelle, le résultat de l'indexation ou bien le descripteur vont être des éléments clés sous forme d'une liste de termes ou bien un groupe de termes significatifs. Donc, les descripteurs des documents, qui sont des mots ou bien un groupe de mots, forment le langage d'indexation. C'est le langage d'indexation qui est utilisé pour cette procédure. L'indexation est une étape primordiale dans la recherche d'information. Et bien sûr, de sa qualité dépend en partie la qualité des réponses du système de recherche d'information. Donc, vous voyez l'importance de cette étape dans la conception d'un système de recherche d'information. Donc l'indexation, toujours j'insiste sur la définition de l'indexation pour toucher l'importance de cette étape et savoir la mettre en œuvre. Donc l'indexation est un processus permettant de construire un ensemble d'éléments clés permettant de caractériser le contenu d'un document. Donc ces éléments clés qu'on a appelés descripteurs, ils permettent de caractériser le contenu d'un document et pour pouvoir retrouver ce document en réponse à une requête. Donc l'objectif de l'indexation est de trouver les mots qui représentent au mieux le contenu d'un document. Donc les éléments clés, comme on l'a déjà vu, pour une information textuelle, ils peuvent être des mots simples, comme par exemple le mot pomme, ou bien un groupe de mots, comme par exemple pomme de terre, c'est-à-dire
un ensemble de mots composés. Bien sûr qu'il y aura un certain sens, une certaine sémantique qui va être prise en compte par des approches d'indexation. Si par exemple l'information recherchée est une image, donc on va par exemple